Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo achat hebdo, beaucoup de Rakuten et encore plus donc du site EasyCash avec des bonnes petites trouvailles. Donc bon, j'ai commencé rapidement, c'est rare que j'achète des magazines, mais là j'ai acheté le magazine Première que j'achète de temps en temps parce que j'aime bien être au courant des nouvelles sorties et tout ça, parce que bon, puisque je travaille dans un cinéma, des fois ça m'intéresse. Bon là c'était forcément par rapport à la première couverture. Enfin la couverture du magazine où justement on parle de Tarantino, quoi. Donc voilà, je suis content de m'avoir, je suis content d'avoir chopé ce petit Première que j'ai pas encore eu le temps de lire. J'essaie de trouver un petit moment. Donc voilà. Ensuite, maintenant pour passer au Blu-ray, je survole un petit peu parce que j'ai énormément de Blu-ray à vous présenter et voilà, j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Donc le premier Blu-ray c'est un import que j'ai eu sur Rakuten, je crois que c'est un import britannique. Donc voilà, c'est le Scooby-Doo 1 et 2. Donc des films que j'ai pas arrêté de regarder quand j'étais plus petit, que j'ai toujours adoré. Donc je suis assez content de le rentrer celui-là dans la collection. Pour ceux qui se demandent, donc dans cette version là, parce qu'il n'y a pas eu de Blu-ray de Scooby-Doo en France, donc là il y a les deux films qui possèdent la VF mais doublée au Québec. Mais sinon voilà, pour les plus puristes entre guillemets, et puis bon, moi du coup je risque de le regarder dans cette version là, donc il y a aussi la VO avec les sous-titres français, donc ça me va parfaitement. Donc voilà, pour 8-9 €, je trouve que ça vaut le coup, surtout je sais pas vous si vous aimez, si vous avez vu et aimé ces films là, mais voilà, si vous le voulez, faut pas hésiter à se le procurer. Je trouvais que le master était assez bon. Voilà, ensuite on va continuer avec quasiment que du EasyCash. Donc avec les deux premiers, j'aurai quasiment toute la filmo de Tarantino maintenant. Il ne manquera plus que son premier film. Je ne sais pas s'il est sorti en Blu-ray son premier film, en tant que réalisateur. Donc il me manquait le Jackie Brown et l'affaire EasyCash, le boulevard de la mort à 9,99 €. C'est un Blu-ray très difficilement trouvable. Donc très heureux de l'avoir rentré enfin dans la collection. Et ensuite, pour continuer, donc on va continuer avec les dessins animés. Le Kung Fu Panda 2, je n'ai ni le 1 ni le 3, mais bon, pour l'instant, c'est ça de prix. Une saga que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé en tout cas quand j'étais plus petit. Voilà, je me le suis procuré histoire de pouvoir le revoir, enfin les revoir quand je les aurais tous chopés à l'occasion. En tout cas, bon, DreamWorks font toujours d'assez bons films, donc c'est un peu normal que le Kung Fu Panda soit quand même une bonne qualité. Et ensuite, 3 petits Disney pour la filmo que j'ai envie d'avoir entièrement, mais ça va être compliqué. J'ai le Monstre Academy pour 2 €, c'est cool. Le Wall-E pour 4-5, là honnêtement je sais plus. Hein. Et le Pinocchio que j'ai trouvé pour pas très cher, parce que c'est pareil, il m'a coûté 3-4 € alors qu'il vaut un peu plus normalement en prix de revente. Très heureux d'avoir rentré ces 3 Disney en tout cas, parce que moi qui cherche à faire la filmo et c'est surtout des prix un peu plus chers quoi, les Disney il faut y mettre un peu plus d'investissement. C'est toujours bon à prendre des petits prix comme cela. Et ensuite on va continuer avec du EasyCash, le V pour Vendetta que je n'ai jamais vu. C'est pour ça qu'il me le fallait, parce que ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, que j'avais envie de le voir. Voilà, il n'y a personne qui me dit qu'il est mauvais. Bon, il y en a qui doivent le trouver mauvais, mais je n'ai jamais entendu parler de ce film en mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, Les Mineurs. Et ensuite, The Secret de Pascal Laugier. Donc un réalisateur que j'aime énormément. Enfin, j'ai vu Ghostland, j'ai été super étonné qu'un réalisateur français ait une patte dans ce genre-là. Et du coup, je me suis énormément intéressé à sa filmographie. Donc c'est aussi le réalisateur de Martyr, donc qui est vraiment plus connu et plus gore. Mais il a aussi fait The Secret, qui est un thriller apparemment très bon, avec des rebondissements assez inattendus. Et ça, c'est le genre de film que j'aime, quand le film nous amène vers quelque chose qu'on pensait pas possible au départ, et après il y a un grand twist, etc. Enfin, j'adore ce style de film là. Donc j'ai énormément confiance au potentiel de ce film. On verra très vite ce que ça donne, mais apparemment très bon. Et du coup, il ne me manquera
plus qu'à vous présenter les films d'horreur, mais j'ai besoin de faire juste une petite transition pour vous expliquer rapidement, parce que je vais vous présenter des films qui ont un lien donc, avec les premiers achats Easy Cash que vous voyez ici. Donc dans une ancienne vidéo, je vous ai expliqué que j'avais fait une commande dans un Easy Cash, mais que j'avais reçu un iPhone au lieu de mes Blu-ray quoi. Ça m'embêtait un peu de ne pas avoir vu mes Blu-ray parce que le boulevard de la mort qui n'est pas forcément trouvable facilement et tout, bon bah ça m'avait un petit peu embêté sur le moment. Donc certains d'entre vous vont me trouver bête d'avoir fait ça, mais voilà, j'ai préféré être honnête, donc j'ai appelé le Easy Cash pour dire j'ai reçu un iPhone au lieu de mes Blu-ray. Et du coup bah, pour payer entre guillemets mon honnêteté, donc j'ai trouvé le geste super cool de leur part. Ils m'ont offert pour 15 € de Blu-ray au choix. Donc voilà, je regardais dans leur boutique. Ils m'ont rappelé avant de me renvoyer les Blu-ray parce que la personne qui devait recevoir un téléphone a reçu mes Blu-ray, donc bon, on a tout renvoyé, etc. De toute façon, voilà, pour ceux qui pensent que du coup c'est dommage d'avoir joué la carte de l'honnêteté pour le téléphone, ils m'auraient forcément retrouvé parce que la personne qui a reçu les Blu-ray était la personne qui devait recevoir le téléphone. Enfin voilà, il y a juste eu une inversion quoi. Donc bon, bref. Donc voilà, en étant honnête, ils m'ont offert 15 € de Blu-ray. Je les ai choisis. Et je fais exprès cette petite transition parce qu'il y en a deux que j'ai classés dans la présentation des films d'horreur et un qui ne fait pas partie des films d'horreur. Donc c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai pris Le Légende avec Tom Cruise, donc un film de Ridley Scott. Un film que je voulais voir depuis pas mal de temps, j'adore cette ambiance-là. Même au niveau des maquillages, ça a l'air énormissime, surtout pour l'époque. Donc voilà. Le Légende offert. Ensuite, j'ai pas hésité à me prendre le Crimson Peak, donc de Guillermo del Toro, qui est, je pense, très bon. Hein, voilà, je ne l'ai pas vu non plus. Et ensuite, parce que là, on rentre dans l'horreur avec, pour moi, Crimson Peak déjà, c'est dans l'horreur. Et ensuite, je me suis pris donc le Scream, voilà, dans mes Blu-ray offerts. Voilà les 3 Blu-ray offerts. Le Scream, j'ai vu que c'était quand même difficile de les trouver pour pas cher, surtout le premier. La trilogie ou quadrilogie, je ne sais pas comment c'est sorti, je ne sais plus comment c'est sorti. Il y a l'intégrale qui est sortie. Je trouve que l'intégrale est quand même assez coûteux. Et ensuite à l'unité, je me suis renseigné, le Scream 1 était un peu plus cher que le 2 et le 3. Donc à l'occasion, je me prendrai le 2 et le 3 tout seul, et puis tant pis pour l'intégrale qui je trouve assez beau quoi visuellement, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, et ensuite quelques autres petits films d'horreur. Donc il y a, enfin horreur, le Knock Knock, est-ce que je peux vraiment le mettre en film d'horreur? Je sais pas, je pense pas vraiment. Je pense que c'est plus un film peut-être dans l'angoisse mais sur le suspense, etc. Voilà, donc on me l'avait conseillé, mais ça faisait un moment qu'il me faisait aussi de l'œil. Je sais pas, j'adore quand c'est un petit peu comme ça. C'est un peu, voilà, je cherchais le terme, un Home Invasion, film de Eli Roth, donc très connu. J'adore Keanu Reeves, Ana de Armas aussi, qu'on a pu voir, donc c'est voilà, elle, qu'on a pu voir récemment dans Blade Runner 2049. Voilà, hein, le synopsis très léger et très efficace. 2 innocentes créatures frappent à la porte d'un homme marié. Très vite, le jeu de séduction se transforme en persécution. Voilà, donc j'ai tellement hâte de le voir. Et ensuite, l'introuvable The Collector. Voilà, donc chopé à 9,99 € sur Easy Cash. Donc c'est un slasher qui a l'air très bon. Donc il y en a 2. Donc j'ai commandé le deuxième, il devrait pas tarder d'arriver. Donc il y avait donc le premier c'est The Collector qui est difficilement trouvable et le deuxième c'est The Collection. Voilà, comment vous dire que The Collector c'est comment dire, c'est difficile de le trouver en ce moment pour pas cher. C'est-à-dire que je sais plus, c'est vraiment dommage que des Blu-ray certains Blu-ray deviennent compliqués à trouver. Lui il en fait partie. Et c'est pour ça que j'adore Easy Cash, c'est parce que les films rares à trouver, on arrive à les trouver dans ces bonnes, dans ces bonnes conditions, quoi, au niveau des prix et machin, mais puis même l'état, hein, c'est propre. Ensuite, désolé, j'ai un petit peu fait l'impasse du coup. Donc ensuite, The Final Girl, que j'ai bien aimé aussi. Donc un groupe d'étudiants qui vont voir
un film au cinéma, puis le cinéma prend feu, et dans l'évacuation, une bande d'étudiants se retrouve prisonnier dans le film d'horreur qu'ils étaient en train de voir. Donc voilà, j'ai trouvé ça très... Enfin, l'idée était très très bonne. Je m'attendais à quelque chose d'autre du film, mais c'est pas pour autant qu'il m'a déplu. Voilà, donc je vous le conseille à l'occasion, n'hésitez pas à le regarder et à être curieux sur celui-là. Donc ensuite un autre Guillermo del Toro, le Don't Be Afraid of the Dark. C'est pareil, j'ai trouvé à 3 € sur Easy Cash. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air vraiment cool. Donc Sally Hurst, une enfant solitaire et enfermée, vient vivre à Rhode Island avec son père Alex et sa nouvelle compagne Kim, dans la demeure du 19e siècle que ceux-ci ont entrepris de restaurer. En explorant la vaste bâtisse, la petite fille découvre un sous-sol secret où personne n'a pénétré depuis l'étrange disparition du constructeur de la maison plus d'un siècle auparavant. Sans le vouloir, Sally libère une très ancienne race de créatures de l'ombre qui conspire pour l'attirer dans les profondeurs insondables de la maison. La petite fille doit absolument convaincre Alex et Kim qu'elle n'a rien imaginé avant que le mal qui rôde ne s'empare de tous. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, un petit film justement basé un peu sur les créatures, l'hantise, etc. J'aime beaucoup. Et donc le dernier achat Easy Cash, une trilogie qui est assez compliquée à trouver dans cet état-là, quoi, enfin en intégrale. Donc c'est pareil, je l'ai eu avec The Final Girl d'ailleurs. Donc je l'ai eu à 17 € sur Easy Cash, ce qui est un très bon prix parce que on le trouve, enfin j'ai pas réussi à le trouver en dessous de 40 € à peu près, je crois. Donc le Cold Prey, donc un slasher qui a l'air très très bon, film présenté à Gérardmer. Voilà, c'est ce genre de film là qui me donne envie d'aller au festival de Gérardmer l'année prochaine. Donc je vais essayer de voir un petit peu le cinéma que propose ce festival pour confirmer si j'y vais vraiment ou pas. Mais franchement, les Cold Prey, ça me fait vraiment bien envie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que j'imagine que certains d'entre vous les ont vus. Peut-être que ça s'améliore pas au fur et à mesure des films. Peut-être que le premier est meilleur que les deux suivants, enfin je sais pas. Mais par contre, j'avais envie de les avoir. Voilà, pour les présentations Blu-ray, il y en avait beaucoup. J'ai fait exprès d'en présenter beaucoup parce que généralement, tant que je n'ai pas présenté les films, je ne les range pas et je commençais à avoir beaucoup de Blu-ray qui traînaient. Et donc j'ai dit autant tout compenser, enfin tout condenser d'un coup pour une vidéo et puis au moins je pourrais aller les ranger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!